Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager, bon, elle s'adresse, ne pensez pas que c'est une vidéo YouTube, hein, elle s'adresse à BFA. Je vais vous partager dans cette vidéo des astuces pour vous aider à promouvoir Builderall de manière beaucoup plus efficace, franchement, et être visible et augmenter votre visibilité. Déjà, en fait, sachez que pour promouvoir les outils de Builderall, moi, je vous recommande deux plateformes. Seulement deux. Ne vous dispersez pas. Moi, ça m'arrive de me disperser, mais franchement, c'est une grosse erreur de se disperser. Déjà, j'ai même réalisé un plan d'action que je ne dis pas que c'est excellent, mais c'est quand même un bon plan d'action. Ça me permet de rester focus. Je vais vous partager également ça. Je vais vous montrer en fait comment vous pouvez rester focus et faire en fait de bulle de rôle, franchement, quelque chose qui est pour générer un revenu passif. Parce que déjà, en fait, vous êtes dans Build de Rôle France Academy. Et dans notre team, vous le savez très bien, nous partageons des formations pour maîtriser beaucoup plus l'outil. Et donc, c'est une forte valeur ajoutée que vous pouvez utiliser à votre guise. Déjà, en fait, pourquoi je recommande de faire, de promouvoir Build de Rôle, en fait, les outils de Build de Rôle sur YouTube. Parce que YouTube, en fait, aujourd'hui, est le premier moteur de recherche au monde. C'est le premier. Parce que les vidéos sur YouTube, en fait, quand on fait des vidéos sur YouTube, ces vidéos peuvent venir en première page de Google, très bien, parce que si vous les rankez super bien sur YouTube, ça peut venir en première page de Google. Et ces vidéos également, ce que vous publiez sur YouTube, ne sont pas quelque chose d'éphémère. Je vous recommande en fait beaucoup, j'ai dit YouTube et Facebook, mais je vous recommande beaucoup plus YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, en fait, les vidéos que vous publiez, il y a des vidéos, par exemple, je donne un exemple tout bête, il y a des vidéos que les gens ont publiées en 2007 qui sont en première page de YouTube et de Google aujourd'hui. Il y a des mots-clés, franchement, quand vous les tapez sur YouTube ou comme sur Google, vous verrez des vidéos de 2007. C'est bien dit, aujourd'hui nous sommes en 2019. Bon. Donc, vous voyez, il y a pas mal de temps qui s'est écroulé. Et ces vidéos qui se rankent en première page de Google et de YouTube. Et franchement, c'est quelque chose qui est énorme. Enfin, ça montre en fait la puissance de la plateforme. Alors qu'un post que vous feriez sur Facebook euh, aujourd'hui, ce post en fait, il sera, bon, moi j'appelle ça un post éphémère, parce que vous allez publier le post en fait, et déjà, si vous avez 1000 amis, sachez-le aujourd'hui si vous ne le savez pas, vos 1000 amis ne verront pas tout simplement votre post. Facebook va préférer montrer votre post aux personnes qui interagissent très souvent avec vous. Et donc, si vous avez un compte Facebook comme le mien où vous ne où vous ne développez pas votre audience, vous ne partagez pas des trucs avec votre audience comme moi, euh, peu de personnes verront votre post. Et donc, et ce post, en fait, il sera encore viable. Les gens le verront très souvent, au plus pendant 3 jours. Hein, et après, bon, plus personne ne verra ça dans son fil d'actualité. Ce post va mourir. C'est vrai qu'il va toujours exister, mais pour moi, il meurt. Parce que en fait, Facebook ne va plus le montrer aux gens. Il y a d'autres posts qui sont publiés, donc Facebook préfère montrer les actualités. Alors que sur YouTube, YouTube préfère montrer quelque chose qui apporte énormément de valeur aux personnes qui tapent certains mots-clés dans le moteur de recherche. C'est quelque chose. Vous voyez, et en fait, il y a les gens se concentrent beaucoup plus à ce qui est vidéo parce que les gens voient le truc en live et c'est ça qui est important. Donc moi, je vous recommande de vous concentrer sur une stratégie qui est YouTube pour promouvoir les outils de build de rôle. Vous serez beaucoup plus visible, les gens vont plus vous remarquer et en fait, les gens vont souvent sur YouTube parce qu'ils ont un problème et qu'ils veulent régler le problème. Et en voyant votre vidéo, vous voyez, ça peut beaucoup plus stimuler les personnes à passer à l'action. Donc, c'est tout pour la petite histoire de vous concentrer sur YouTube pour promouvoir Builderall. Donc, moi, pour ça, j'ai préparé un plan d'action. Bon, déjà, je vous ai préparé comment on dit, des idées pour promouvoir les outils de Builderall. Si vous ne les avez pas encore vus, bon, j'ai une connexion qui est lente, donc ça charge. Si vous n'avez pas encore vu ça, en fait, Yvon, notre cher Yvon, a déjà mis en fait ce document-là dans notre médiathèque. Donc, vous pouvez aller voir dans la médiathèque. C'est des petites idées comme ça. En fait, sur chaque outil de Builderall, comment vous pouvez mettre en avant les outils, quand vous prenez tel outil, ce que vous pouvez réaliser comme vidéo sur ça. Il y a des petits trucs, il y a des petits tips comme ça que je vous ai partagé tout simplement dans ce document. Donc, en fait, vous pouvez aller voir le document. C'est gratuit. Donc, vous pouvez aller le voir. Il y a, vous voyez quand on prend par exemple le Pixel Perfect, vous pouvez montrer aux gens comment obtenir un taux de participation plus élevé à les pages d'intéressement, il y a les pages de capture. Vous pouvez montrer aux gens comment construire des tunnels de vente, des pages de vente
bon, pas mal d'outils. Hein, quand vous prenez également Mailing Wars, vous pouvez montrer aux gens comment créer des séquences d'emails. Il y a pas mal de choses que vous pouvez réaliser avec Builderall. Alors pour la petite histoire, c'est pas pour me vanter, moi en fait, sur la séquence d'email, j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en fait, sachez-le, j'ai réalisé cette vidéo quand j'avais attends, je réfléchis, 60 abonnés, je pense. J'ai réalisé cette vidéo quand j'avais 60 abonnés. Mais cette vidéo, elle a été vue, en fait, elle a été regardée. Euh, Au moins, je pense, elle a eu 160 et quelques vues, hein, je pense, ou 130 et quelques, je me rappelle plus exactement. Donc, vous voyez, même avec très peu d'abonnés, on peut avoir beaucoup de vues. Il suffit juste, en fait, de savoir, en fait, quelle vidéo publier et de savoir comment trouver l'idée de vidéo à publier. Donc, en fait, avec les outils de Builderall s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent au marketing digital. Et donc, en fait, il y a pas mal de ressources sur YouTube dont vous pouvez vous en inspirer. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça, c'est le premier tip, comment avoir des idées de vidéos. Quel type de vidéo vous devez publier sur Builderall. Ça, c'est le premier tip. C'est déjà dans l'espace membre, donc vous pouvez aller voir ça dans la médiathèque. Donc, également, en fait, je me perds. Voilà ce plan d'action que moi j'ai réalisé pour promouvoir tout mon business. Hein, donc, il y a des choses qui ne vous regardent pas ici, mais c'est essentiellement cette partie vidéo YouTube que je veux que vous regardiez très bien. Vous voyez? Alors, j'ai déjà mis des idées de vidéos. Là, vous voyez, j'ai déjà mis des idées de vidéos. Ils sont déjà pas mal que je vais tout simplement réaliser pour promouvoir Builderall. C'est des idées essentiellement pour promouvoir Builderall. Je n'ai pas mis des vidéos là pour promouvoir n'importe quoi. C'est Builderall. Le but, c'est Builderall. Tout ce que j'ai mis là, c'est Builderall. Donc, même affiliation TPE qui est là, c'est pour promouvoir Builderall. J'ai ma petite stratégie pour montrer Builderall dans la vidéo. Donc, bref, concentrez-vous sur les outils. Vous pouvez réaliser un petit tableau comme ça sur Trello, c'est gratuit. Trello, si vous ne le connaissez pas, bon, Chad Batley nous avait partagé ça dans la formation des Challenge 90 jours. Donc, en fait, tapez juste trello.com. Vous aurez Trello, vous allez juste vous organiser. Ça vous permet en fait de rester focus sur une stratégie. Ça vous permet de ne pas vous disperser. Vous saurez que j'ai ci à faire, j'ai ci à faire, j'ai ci à faire. Donc, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez à faire et pas sur du n'importe quoi. Bon, excusez-moi pour le mot, pour le thème. Donc, en fait, vous allez vous concentrer sur quelque chose de très bien. Et ce que je vais vous montrer derrière, en fait, vous voyez ces idées de vidéo, comment tout simplement les avoir. Je vais vous montrer également ça dans la vidéo. Bon, dans cette vidéo. Ici, je me suis fixé un objectif. Vous voyez, à faire. L'objectif ici, c'est de chercher 30 idées de vidéos chaque 28 jours. Donc, aujourd'hui, on suppose que c'est aujourd'hui que je vais commencer par rechercher des idées de vidéos. Je vais tout simplement aller rechercher des idées de vidéos que je vais publier. L'objectif là, c'est de faire une vidéo par jour, mais ce que je ne pourrais pas faire, bien sûr, parce que moi, je suis super occupé. J'ai mon activité à temps plein qui, bon, à temps plein, je n'ai pas encore d'argent, je suis étudiant, qui me permet pas en fait qui me permet pas de réaliser une vidéo par jour. Ça ne me permet pas de le faire. Mais vous, si vous êtes libre, si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Et moi, je suis parti sur 2 vidéos par semaine. Vous pouvez également le faire. 2 vidéos par semaine, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, vous voyez 30 de vidéos chaque 28 jours. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, on suppose que c'est aujourd'hui, je vais commencer par chercher des vidéos. Aujourd'hui, demain et après-demain, qu'est-ce que je ferai? Je vais tout simplement rechercher des idées de vidéos que je vais publier. Je vais chercher 30 vidéos à publier. Et les vidéos vont commencer. Je vais commencer par publier les vidéos après-demain. Une vidéo pendant 30 jours. Parce que un mois compte 30 jours. Et avant que ces 30 jours ne s'épuisent, le 28e jour, je vais commencer par rechercher encore d'autres idées de vidéos. Comme ça, j'aurai un stock d'idées de vidéos inépuisable. Donc, c'est ce que moi, je vous recommande. Et je vais vous montrer comment avoir des idées de vidéos très facilement. Alors, le but, je rappelle le but, c'est de promouvoir Builderall. C'est de promouvoir les outils de Builderall. Donc, on se concentre essentiellement sur les outils de Builderall. Mais si vous avez votre propre produit à promouvoir, bon, c'est quand même quelque chose que je vous partage qui est juste énorme, qui va vous aider. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser pour promouvoir Builderall comme vos propres produits, mais bon, moi, je passe sur Builderall. Donc, en fait, ça, c'est les différents tools, bon, excusez-moi, c'est différents outils de Builderall. Donc, en fait, on va se concentrer sur ces outils-là. Moi, je prends par exemple l'idée de tunnel de vente. Moi, je vais vous partager un petit truc que j'ai appris grâce à CAD. En fait, il faut promouvoir 2 choses. Il faut promouvoir, pas promouvoir. Il faut regarder 2 types de vidéos. 2 types de vidéos. Les vidéos qui font de la tendance et les vidéos, tout simplement,
qui, euh, qui sont recherchés, des trucs qui sont recherchés. Donc, en fait, ici, hop, je me perds, hop, je réfléchis un peu. Ok, super. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Alors, je vais rechercher des vidéos. Quand je prends le mot-clé tunnel de vente, je vais rechercher des vidéos, tout simplement, sur les tunnels de vente. Alors, je recherche des vidéos sur tunnels de vente. Bon, j'ai une mauvaise connexion, donc vous allez beaucoup m'excuser pour ça. Hein. Bref, je recherche des vidéos qui parlent de tunnel de vente. Alors, l'objectif, bon, super, ça, on a, on a en première page une vidéo de Franck Aubre et une vidéo d'une dame que je ne connais pas, et ensuite une vidéo de Théophile Elliott, bon, et après une vidéo de Anthony Niveau, bon, bref, hein. Donc, en fait, là, comme la vidéo de Franck Aubre, c'est-à-dire ce gars-là, c'est sa vidéo qui est en première position, je vais simplement cliquer en fait sur la vidéo et je vais écouter mot pour mot tout ce qu'il va dire. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Franchement, le but en fait, il y a des personnes qui vous ont déjà réalisé des choses dont vous allez vous inspirer tout simplement. Donc je suis sûr que Franck Aubre, attendez, oui j'ai déjà regardé la vidéo. Je suis sûr que dans cette vidéo, lui, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il réalisait un tunnel de vente en live, hein, ou qu'il donnait les étapes d'un tunnel de vente en live. Bon, bref, on s'en fout. Ce que vous allez faire, je pense qu'il donne les étapes. J'ai pas envie de cliquer sur la vidéo, sinon ma connexion risque de me lâcher. Donc en fait, vous allez tout simplement vous écouter tout ce qu'il a à dire, regarder la vidéo, et vous allez prendre votre stylo, vous allez noter les différentes étapes qu'il souligne. Vous allez réaliser, si le mot existe, cette vidéo à votre goût, c'est-à-dire au feeling, quoi, à votre feeling, votre manière de réaliser des vidéos. Bon, et si même si vous n'êtes pas, bon, bref, à la fin de la vidéo, je dirai ce que j'ai à dire sur ça. Donc, en fait, vous allez réaliser la vidéo, si le mot existe, au feeling, c'est-à-dire à votre goût, en mettant votre touche personnelle. Vous allez vous inspirer des outils de build de rôle, c'est-à-dire des outils pour construire des tunnels de vente de build de rôle. Vous montrer en fait comment vous montrez. Si lui il parle théoriquement, vous allez montrer directement avec les outils de build de rôle comment vous allez construire tout ça. Et vous allez montrer avec des trucs super géniaux, hein, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça, comment lire ça son auto-répondeur. Moi, j'ai réalisé une vidéo comme ça, donc vous pouvez aller voir. Mais encore que moi, je ne me suis pas accentué sur les tunnels de vente. Je me suis beaucoup plus accentué sur, comment on dit, comment appeler ce truc-là. Je suis beaucoup plus accentué sur les séquences d'emails. Donc vous pouvez beaucoup plus vous concentrer sur les tunnels de vente tout simplement et comment réaliser ça. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'il va raconter dans cette vidéo pour le faire. Ça, c'est le premier astuce. Le second astuce, c'est que nous avons notre cher Yvon. Il va pas aimer ça parce que ça, c'est un petit crack que je fais sur sa chaîne. Vous pouvez, bon, c'est pas encore, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Vous pouvez aller voir la chaîne de Yvon parce que lui, il réalise beaucoup plus de vidéos sur bulle de rôle. La plupart de cette vidéo, ah putain, il a réalisé 114 vidéos. La plupart de ces vidéos sont sur 114 vidéos, c'est énorme, hein, franchement. Moi, je pense qu'on a réalisé une quinzaine. Alors, la plupart de ces vidéos sont sur bulle de rôle. Donc, en fait, vous allez juste aller sur sa chaîne. Vous allez aller sur sa chaîne. Yvan n'a pas eu, je ne pense pas qu'il ait une super grosse communauté, mais il a pas mal de vues sur ses vidéos. C'est ce qui est important. On s'en fout de sa communauté. Il a pas mal de vues sur ses vidéos. Vous allez regarder, comme ces vidéos parlent beaucoup plus de bulles de rôle, vous allez, et je vous donne le petit rack tout de suite. Yvan, en fait, il a des vidéos qui sont anciennes. Donc, vous allez réaliser des vidéos qui sont nouvelles. Par exemple, quand je prends, up, attends, bien démarrer, outil tout en un. Bon, par exemple, la présentation, c'est un exemple que je donne, hein, tout bête. La présentation de Build par exemple, bon, encore que beaucoup de gens connaissent Build n'auront pas besoin de la présentation. La présentation de Build par exemple, qu'ils vont faire ici, c'est une vidéo qui est ancienne, c'est révolu. Vous allez réaliser une vidéo qui est tout à fait nouvelle, totalement nouvelle, sur Build en vous inspirant de la vidéo d'Yvon. Vous pouvez même copier mot pour mot. Bon, ne faites pas ça. Vous allez tout simplement, en fait, vous inspirer de ces mots. Parce qu'ils vont, quand ils réalisent une vidéo, bon, on en a envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est quelqu'un que j'ai posté dans la réaction des vidéos. Vous pouvez tout simplement vous inspirer de ce qu'il dit dans ces vidéos. Et une fois que vous avez regardé la vidéo, vous avez vu ce qu'il a, vous notez ça et vous réalisez la même vidéo au feeling. Parce que comme je le disais, lui, il a des anciennes vidéos. Et c'est quelque chose qui peut vous aider. Et recherchez surtout ces vidéos qui ont le plus de vues. Et vous pouvez réaliser la même bannière. Moi, moi, mes bannières, je les réalise avec Canva.
Ça a été présenté dans le challenge 90 jours, vous voyez. Donc, moi, je regarde Canva. Vous pouvez réaliser cette vidéo de Yvon, par exemple. Mais cette vidéo, vous pouvez bien la réaliser en disant, bon, comment créer webinar et ajouter agenda. Vous pouvez créer des petits trucs comme ça, hein. Ça va marcher très bien même. Il y a des vidéos de Yvon qui sont très anciennes. Donc, vous pouvez vous en inspirer tout simplement et faire des vidéos qui sont des vidéos réactualisées, des vidéos de Yvon, tout simplement. Donc, c'est le petit hack que j'avais à vous apporter sur la chaîne de Yvon. L'autre hack, Yvon n'a pas une grosse communauté, sinon j'allais mettre l'autre hack sur sa chaîne YouTube, mais c'est pas grave. L'autre hack, c'est que vous pouvez aller voir des personnes, quand il y a des personnes, je veux dire des marketeurs qui sont dans le digital marketing, et qui ont une grosse communauté. C'est quand une grosse communauté, ça peut être, je ne sais pas combien d'abonnés à Yvon, mais grosse communauté, bon, c'est à partir de grosse communauté, c'est à partir de 2000 abonnés que j'appelle grosse communauté. Et grosse communauté, attention, 2000 abonnés, c'était pas encore trop gros. C'est pas encore trop gros. Ça va dépendre en fait de comment la personne référence ses vidéos. Yvon référence très bien ses vidéos, donc je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir les tendances, c'est-à-dire les vidéos de Yvon qui font le buzz. Alors, comment on voit ça? Vous voyez, j'ai cliqué sur tendance ici. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. J'ai cliqué sur tendance. En fait, bon, Yvon n'a pas de vidéo qui fait le buzz. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Comment j'ai eu tendance. Vous voyez, tendance, c'est là. Bon, vous n'aurez pas ça directement sur votre chaîne YouTube. Il va vous falloir une petite extension qui est vidIQ, qui est une extension qui nous a été encore représentée dans la formation de Chat Battle. Vous voyez, il y a d'énormes ressources dans la formation de chat. Donc, je ne sais pas, il ne faut pas surtout s'en passer. Donc, en fait, je vais vous montrer ça. vidIQ. Hop, c'est ça, tout simplement. Hop, donc, bref, mais ça ne vient pas, c'est pas grave, c'est ça, vidIQ. Et vous allez tout simplement télécharger ça. Et en fait, ça vous permet de voir les vidéos qui font le buzz, en fait. Et vous allez vous inspirer de ces vidéos-là pour réaliser vos propres vidéos. Alors, pour ça, vous voyez vidIQ, c'est ça. C'est ça. Donc, ça vous permet de voir les vidéos des personnes, ça vous permet de voir les vidéos qui font le buzz. Il y a, par exemple, quand je prends la chaîne de Barbie, c'est également quelqu'un qui est dans Bulle de Rôle, mais je pense dans l'équipe de Tchad. Donc ici, ce que vous allez faire, vous voyez, je suis allé directement sur tendance, vous voyez, là c'est ces vidéos qui font le buzz. En fait, ces vidéos, vous voyez, voilà comment on sait que ça fait le buzz. C'est le nombre de vues par heure qui permet de dire que cette vidéo fait le buzz. Vous voyez, ici, bon, elle a réalisé cette vidéo il y a 10 mois. C'est encore quelque chose de très bon. Vous voyez, c'est une vidéo ancienne. 10 mois, c'est une vidéo ancienne. Vous allez reprendre cette vidéo. Même si vous ne comprenez pas anglais, c'est une vidéo tuto, j'en suis très sûr. Même si je ne l'ai pas encore regardée. Je parle bien de celle-là. Vous allez tout simplement regarder la vidéo, même si vous ne comprenez pas anglais. Moi, je ne comprends pas anglais, je ne comprends pas du tout anglais. Ça, je vais être tout à fait du moins transparent avec vous. Je ne comprends pas du tout anglais, mais je regarde des vidéos de Barbie. C'est pour ça, je sais qu'elle existe. Je regarde cette vidéo, je regarde ces vidéos. Parce que c'est déjà quelqu'un qui dégage de l'énergie et j'aime les personnes comme ça. Donc en fait, je regarde cette vidéo, je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais j'arrive quand même à quand même m'inculquer un peu de ce qu'elle dit. J'arrive un peu à visualiser ça dans ma tête, un peu ce qu'elle peut dire. Quand elle dit ci, quand elle fait ça, je peux directement voir un peu de quoi elle veut parler. Et en plus, vous n'avez pas besoin de comprendre, d'entendre même ce qu'elle veut dire. Vous pouvez même couper le son en voulant regarder la vidéo. Je suis sûr que c'est une vidéo tuto parce qu'elle met comment how build, bon, je suis sûr que comment créer un simple tunnel de vente avec Build de Roll. Bon, ah waouh, je m'améliore beaucoup en anglais là. Bon, ouais, bref, c'est sûr, vous voyez, c'est sûr que c'est une vidéo tuto. Vous allez vous en inspirer tout simplement pour créer des vidéos tendances et vous allez le dernier hack, ça risque de bugger ma connexion, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça, je suis tenu de vous montrer ça. Alors, cette vidéo, par exemple, on va réaliser un hack sur la vidéo. On clique sur la vidéo pour faire comme si on voulait regarder la vidéo. Hop, j'ai cliqué. Bon, je vais être super lent. Je ne sais pas si je peux appuyer pause au risque de couper la vidéo totalement. Donc, je n'ai pas encore trop exploité cet outil que j'utilise pour enregistrer parce que je n'ai pas envie de mettre la vidéo sur YouTube. Mais je pense qu'après cette vidéo, Yvon ou Patrice, ils vont tout simplement, en tout cas l'un des deux, va télécharger la vidéo et mettre ça sur
sur, comment dire, sur la BFA. Donc, hop, je vais attendre que ça charge. J'ai pas envie d'appuyer pause tout simplement pour couper la vidéo. Donc, vous allez beaucoup excuser ce gros temps de latence. On va se patienter, hein. On va se patienter pour tout faire bien. Donc, hop, vous voyez, la vidéo est là. Vous allez vous inspirer de la vidéo, vous allez réaliser la vidéo. Et une fois que la vidéo est réalisée, vous pouvez faire ce petit truc que je vous montre là, avec toutes les vidéos, même avec les vidéos de Yvan, hein, même avec les vidéos de Yvan. Vous pouvez vous inspirer de ça pour faire, je vais appuyer pause ici, pour que la vidéo, ça ne prenne pas également ma connexion, parce que j'ai une connexion qui est très très médiocre. Et donc, j'ai pas trop. Je vais attendre un peu que ça charge. Donc, je vais... Hop, hop. Ok, ça vient petit à petit. En fait, bon bref, je vais dire en fait ce que je veux faire. Je veux juste copier les tags, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels elle a référencé sa vidéo. Mais attention, ne faites pas cette bêtise. Je suis sûr que elle a référencé ces mots-clés. Bon, c'est pas, je suis sûr, c'est une évidence qu'elle a référencé ces mots-clés sur des mots-clés anglais. Qu'elle a référencé du moins ces vidéos sur des mots-clés anglais. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous Hop. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez, j'ai cliqué juste là et je verrai les différents mots-clés qu'elle a utilisés. Vous voyez, c'est les différents mots-clés qu'elle a utilisés. How to build a sales funnel, builder tutoriel. Bon, vous allez mettre 2019. How to build lead generation funnel. Bon, bref, vous allez reprendre ces tags-là, comme c'est en anglais, simple. Vous pouvez aller sur Google Traduction. Moi, j'ai la petite extension ici. Vous pouvez aller sur le site directement. Vous allez juste copier et vous allez traduire. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Vous allez traduire. Vous voyez, elle est, vous voyez, vidéo qui vous permet de voir même ici, elle est en première page avec ce mot clé là. Vous voyez, elle est en première page. Bon, si vous ne croyez pas, on peut essayer. Hein. Hop, je copie ça et hop. Donc en fait, c'est une ressource que vous pouvez exploiter. Hop, je retourne ici. J'ai ouvert deux fenêtres tout simplement à cause de ma connexion, parce que bon, moi j'ai une très mauvaise connexion. J'aurais aimé avoir une très bonne connexion. Hop, donc j'ai mis ça. Bon, on va attendre un peu. Vous allez voir que elle apparaît réellement en première page. Hop, vous voyez, elle est là. Alors je ne sais pas d'où sortent ces deux-là. Elle devait être en première page. Elle devait être première quoi. Je ne sais pas d'où sortent ces deux-là. Bon, bref, hein. Quand même, elle est là. Elle est là. Donc, vous voyez, c'est une vidéo qui a super ranké. Et vous voyez, vous avez d'autres sources. Vous voyez, celui-là, il est en première page également. Vous pouvez cliquer, revoir ces tags et essayer de jongler les tags. Et bon, moi, je vous conseille quand même de ne pas vous disperser, concentrez-vous sur quelque chose unique. Et ces tags, vous pouvez les traduire avec Google Chrome ou avec DeepL. Voilà encore une bonne ressource, tout simplement. Et vous allez les recopier dans les tags en français bien sûr. Ne faites pas l'erreur de mettre ça en anglais, ça ne sert à rien. Et en fait, je pense que c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me faire les retours si vous l'avez aimé, si vous voulez d'autres hacks comme ça. Bon, c'est vrai, c'est de petits hacks. Si vous voulez d'autres hacks du genre, n'hésitez pas à me faire votre retour. Je vais, bon, bref, quand je serai libre, je vais penser à un petit hack. Je vais partager ça avec vous avec plaisir. Et on se dit à très bientôt. Passez bon dimanche et surtout restez focus sur les outils et pas sur l'affiliation. C'est le meilleur moyen de performer en 2019 avec Builderall, surtout avec la grosse valeur que nous apporte la BFA. Franchement, nous pouvons réussir. Et pour justement, j'allais oublier ça, je voulais le dire. En fait, je sais qu'il y a probablement beaucoup de personnes dans la BFA. Je ne sais pas là où vous qui regardez cette vidéo, vous en êtes aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise devant la caméra ou qui ne savent pas comment réaliser une vidéo. Ce n'est pas grave. Vous voyez cette extension que moi j'utilise. Bon, je l'utilise pas pour réaliser mes vidéos. Il s'agit de Loom. C'est une extension Chrome. Je vais vous montrer ça ici. C'est une extension Chrome. Hop, si vous ne voulez pas payer, bien sûr, hein, ça dépend. Sinon, vous pouvez aller payer un bon logiciel comme Camtasia. Je ne fais pas de la publicité pour ces différents logiciels. Hein. Attention, je ne fais pas de la publicité. Je vous recommande juste des logiciels. Vous pouvez utiliser Camtasia.
ils vont également utiliser Camtasia. Il y a pas mal de logiciels que vous pouvez utiliser, hein, tout simplement. Alors, vous pouvez utiliser Loom, vous voyez, c'est une extension Chrome qui est gratuite. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser vos vidéos. Et une fois que vous avez fini de réaliser les vidéos, vous allez tout simplement uploader ces vidéos sur votre ordinateur. Bon, attention, avant d'uploader ces vidéos sur votre ordinateur, vous pouvez couper les parties, vous avez tout fait, bon, ces parties-là, vous allez tout simplement les couper parce que ça permet ça vous donne du moins cette possibilité. Vous allez tout simplement couper. Et une fois coupé, en fait, une fois que vous avez enlevé ces parties, vous pouvez télécharger la vidéo et après la mettre sur YouTube. Très simple, pas besoin. Et comment on dit, les miniatures YouTube, vous pouvez les réaliser avec Canva, qui est gratuit. Moi, toutes mes miniatures YouTube sont réalisées avec Canva. Et bon, je ne dirais pas que ça marche super bien, mais bon, moi, mon but ce n'est pas de réaliser quelque chose de beau, c'est déjà de réaliser, bon, c'est vrai que quand quelque chose est beau, c'est toujours bien, mais moi, mon but c'est c'est d'avoir des miniatures simples, qui vont quand même plaire aux gens, pas forcément fait super pro, mais des miniatures qui vont plaire, vous voyez, qui vont attirer l'attention. Vous voyez, ça c'est mes miniatures YouTube. Vous voyez, je sais pas, c'est de vidéo, c'est ce que je disais. Donc, vous pouvez réaliser des miniatures comme ça, tout simplement, très simple, très simple. Bon, ça, je n'ai pas mis des miniatures, mais très simple comme ça. Et vous pouvez les mettre tout simplement avec vos vidéos et les mettre sur YouTube. Très simple. Donc, en fait, ça, c'est la petite astuce pour réaliser vos vidéos. Maintenant, je vous dis, ne pensez pas que vous devez être face caméra, tout simplement, pour réaliser vos vidéos. Ici, vous voyez, j'ai ma photo. Avec l'application Loom, vous pouvez faire ça, vous aurez votre photo là. Bon, c'est vrai que quand on vous voit, ça fait beaucoup plus, ça intéresse beaucoup plus. Mais peu importe, une fois que votre photo est déjà là, moi je pense que c'est déjà une valeur qui est pas mal déjà. Et aussi, en fait, sortez de votre zone de confort, parce que en fait, moi, j'étais quelqu'un, Yvan peut le témoigner, c'est mon parrain. Moi, en fait, je suis quelqu'un, je n'aime pas tout simplement m'afficher. Bon, pas, je n'aime pas. J'avais peur de m'afficher en vidéo. J'avais peur de m'afficher en vidéo. Et en fait, cela a fait que au début, j'ai procrastiné énormément. Et bon, finalement, bon, je me suis lancé en vidéo et bon, mes vidéos sont pas mal vues. J'ai pas assez d'abonnés aujourd'hui, mais bon, c'est parce que je sais très bien que j'ai pas assez d'abonnés parce que en fait, comment on dit, je ne fais pas assez de contenu parce que pour être vu sur YouTube, il faut faire beaucoup de contenu et c'est déjà pourquoi vous voyez, je vous ai donné cette idée d'avoir d'avoir 30 vidéos à réaliser, d'avoir 30 idées de vidéos à réaliser par mois tout simplement. Et je vous ai donné comment avoir les idées de vidéos tout simplement et inspirez-vous-en. Et ne vous dites pas que bon, je sais pas réaliser des vidéos, on ne sait jamais réaliser de vidéos. Ma première vidéo, elle est encore là. J'ai pas changé sa miniature pour toujours m'en rappeler. Vous voyez, elle a fait 150 vues. Ma deuxième, elle a fait 230. Vous voyez, bon, moi, je pense que c'est pas très bien, mais quand même, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer, réaliser des vidéos, faire des tests. Et en fait, il y a la formation de challenge, 90 jours là, qui est toujours là pour vous donner tout simplement des astuces pour avoir de la visibilité sur YouTube. Moi, au début, j'ai beaucoup plus utilisé ces astuces-là. La plupart de mes vidéos du début, j'ai beaucoup plus utilisé ces astuces-là. Ouais, j'ai beaucoup utilisé ces astuces-là. Et aujourd'hui, bon, je m'en passe. Parfois, je les utilise, parfois, je m'en passe. Mais c'est plus en travaillant, c'est plus en vous exerçant que vous allez développer vos propres moyens. Vous allez savoir comment vous allez développer votre chaîne YouTube, comment vous allez développer votre communauté. Moi, j'ai pas assez de visibilité sur YouTube, mais bon, j'y travaille. Et je vous dis, ne procrastinez pas, ne procrastinez pas. J'ai lu, c'est pas un proverbe ce matin que je vais partager avec vous. La procrastination, c'est comme la carte de crédit. C'est amusant jusqu'à ce qu'on reçoive la facture. En fait, moi, je pense Christopher Parker. Je pense, en fait, dans ce proverbe, moi j'ai compris que plus vous procrastinez, plus vous allez perdre du temps. Et après, vous allez voir en fait des personnes qui se sont lancées, qui sont passées à l'action, même après vous, et qui ont des résultats alors que vous êtes toujours derrière. Je ne dis pas que vous serez toujours derrière, mais si vous procrastinez, vous n'aurez pas de résultats. Et l'objectif de la BFA, attention, je ne suis pas fondateur de la BFA, je suis pas... mais moi, c'est ce que m'avait dit. L'objectif de la BFA, c'est de voir tout le monde réussir. Et moi, je vous souhaite bonne réussite et très bon dimanche. J'en ai fini avec la vidéo. N'oubliez pas, très bien, n'oubliez pas
les retours. Ça me permettra d'être beaucoup plus inspiré pour réaliser d'autres vidéos pour vous.